On connaît tous cette petite blague qui n'est pas une blague, c'est la vérité. Malheureusement, trop souvent, là où il y a des juifs, il y a un minimum de 2 ou 3 opinions, si pas plus. Eh bien, ceci fut le cas en sortant d'Égypte. On a finalement quitté l'Égypte. Pharaon ouvert les frontières. On a tous pu sortir. On va vers le Midbar. On suit Moshe Rabbeinu vers éventuellement la terre promise, Eretz Israël, en recevant la Torah en chemin. Vous étiez tous bien conscients du plan que Moshe Rabbeinu dit, c'est pas seulement la sortie d'Égypte, n'est pas seulement pour se libérer du fardeau égyptien, de l'esclavage égyptien, mais il y a un point, il y a une raison, il y a un but. Et le but est quoi? Devenir le peuple juif, devenir l'âme Israël et recevoir la Torah d'abord. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, il se trouve devant la mer morte, le Yam Souf. Il n'y a pas de canot, il n'y a pas de pont, il n'y a rien de préparé, apparemment. Les Égyptiens, l'armée égyptienne, aussi féroce qu'elle est, les poursuit. Eh bien, la panique totale. Médrage de nous dire 4 opinions. Une opinion dit, écoutez, Moshe Rabbeinu a essayé, il a fait de son mieux, il n'a pas réussi, on retourne en esclavage. Mieux être esclave que mourir. Deuxième groupe qui dit non. On va se suicider, on va jeter à l'eau. On ne va pas leur donner le bénéfice, le plaisir de nous tuer. L'esclavage, c'était pire, c'était plus qu'assez. Masada, la même opinion. Troisième opinion qui dit, on va se battre. Au moins, si on doit mourir, on va mourir comme des hommes. Quatrième opinion qui dit, les gars, on va prier à Kadosh Baruch Hu. Et bien sûr, c'est 4 le pasouk de nous dire. Regardez dans la paracha de cette semaine, chapitre Yudalet 14, la main, pasouk Yud Gimel, 13. Vayomer Moshe Elaham et Moshe Rabbeinu dit au peuple, Al tiraou, ne craignez rien, hit yatzvu, restez sur place, ne sautez pas à l'eau. Vous allez voir comment Dieu va vous sauver aujourd'hui. Pour ceux qui disent on retourne en Égypte, il n'y a pas question. De la manière que vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, à jamais vous n'allez plus revoir les Égyptiens de cette manière. On ne retourne pas en Égypte. On ne fait pas de marche arrière. Hachem yilachem lachem. Vous allez faire la guerre, vous allez vous battre? Pas nécessaire. C'est Dieu qui va se battre pour vous. Maintenant, pour tous ceux qui ont décidé, ils vont se mettre à prier, taisez-vous. Question. Se battre, ça n'a pas de sens. Ils n'ont même pas de quoi de se battre. Tout ce qu'ils avaient, la femme, c'était des tambourins. Des tambourins, ils n'iront pas loin avec cette arme. Se jeter à l'eau, suicide, est interdit d'après la Torah. Retourner en esclavage, on se souvient ce chant, avancer, reculer. Non, on ne recule pas, on avance. Mais pourquoi ne pas prier? La prière, c'est une mitzvah divine, une des 613 mitzvot que chaque fois qu'on a en besoin, on se tourne vers Dieu, on manifeste notre foi en Dieu, que c'est lui qui peut nous aider, et il faut prier. Pourquoi Moshe Rabbeinu leur dit de ne pas prier? Eh bien, l'explication, elle est la suivante, comme le Rabbi nous dit. Il y a des moments de prière, mais il y a des moments d'action. Ce qu'ils avaient en commun, ces 4 opinions, qu'ils ont tous perdu la foi, malheureusement. Retourner en Égypte, se suicider, se battre, et même la prière, ce n'était pas une prière de victoire, ce n'était pas un chant de joie, de réussite. C'était une prière de désespoir. Moshe Rabbeinu leur dit, écoutez, vous venez de voir des miracles sans fin pendant cette année. Comment Dieu a détruit tout l'Égypte. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu peut s'arranger aussi avec de l'eau qui se trouve devant vous? Pourquoi être désespéré?
Pourquoi ce manque de foi? Chantez le chant de victoire. Chantez le chant de victoire, vous allez voir comment Dieu va vous sauver. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? La Torah nous dit, Nachshon ben Aminadav est sauté, il a plongé. Pas Chasve Shalom se suicider, mais il a plongé dans l'eau, sachant que c'est ce qu'il faut faire. Il faut avancer. Nous avons une mission, on avance. Nous avons une mission de sortir du galout. Nous avons une mission d'arriver vers la Géoula, vers la rédemption. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Ni les Yam Souf et ni la pandémie. Notre devoir, c'est d'avancer. D'avancer comment? Avec le message de Dieu, Torah et Mitzvot, Avat Israël, mais avec joie, avec certitude, avec courage. De cette manière, l'eau s'ouvre, les portes de la Géoula s'ouvrent, et que ça s'ouvre maintenant.